Dallas, ton univers impitoyable. Oula, pour un parallèle avec la relation client, sérieux? Allez, ne bougez pas, vous allez tout comprendre. Lorsqu'il crée Dallas en 1978, David Jacobs lance sans le savoir la série emblématique des années 80. La chaîne CBS en doutait, pourtant faire de la famille Ewing des producteurs de pétrole au Texas se révéla judicieux. Au final, le succès est phénoménal. 14 saisons, des suites, des reboots et des récompenses à l'appel, dont 3 Emmy Awards et un Golden Globe, rien que ça. Sans parler du record d'audience aux 83 millions d'Américains devant l'épisode désormais culte, révélant celle qui avait osé tirer sur JR. Wow! Pourquoi un tel succès? D'abord, par la très grande diversité des sujets traités autour de thèmes chers aux grandes sagas littéraires comme l'ancrage au terroir, la fortune par l'audace, les luttes fratricides et des questions sociales emblématiques. Ensuite, ces sujets sont portés par des personnages qui se confondent au casting, devenus depuis des icônes de la culture pop, à commencer par l'ignoble JR et le gentil Bobby. Enfin, pour garantir des émotions addictives, Dallas a su réinventer les formes narratives du feuilleton, au travers d'incroyables cliffhangers et rebondissements inattendus de fin d'épisode laissant le spectateur dans l'attente fiévreuse de la suite. Mais aussi le choix d'une diffusion prime time en rupture avec les soaps d'après-midi. Et enfin, une production luxueuse avec des scènes tournées en extérieur. Alors dans tout ça, il est où mon lien avec la relation client? Faut-il équiper nos conseillers de Stetson et de Santiago? Pourquoi pas? Mais d'ici là, ce qui rapproche la relation client de cette série, c'est bien la dimension miroir de la vie. David Jacobs était très attentif aux préoccupations des téléspectateurs et des acteurs, et c'est en les sollicitant qu'il comprit l'importance du personnage de JR, pourtant secondaire sur la première saison. Alors pour savoir, comme lui, ce qui se passe dans l'entreprise, il faut aller écouter son service client. Conseillers et clients décryptent les process, captent ce qui est sous les radars. Ils ne définissent pas la stratégie, mais ils sont la vraie vie des produits et des offres. Leur quotidien peut en dire plus que n'importe quelle étude. Il y a le casting aussi. Lorsque Dallas est lancé, ces acteurs ne sont pas particulièrement connus, mais c'est bien eux qui vont incarner la série et la pousser au succès. Les professionnels de la relation client sont principalement issus des plateaux, du terrain, ils connaissent la vraie vie, ils ont de la bouteille. Ces profils variés proposent des maturités fortes à exploiter. Il faut s'appuyer sur eux. Car enfin, la relation client propose des métiers à sensations fortes qu'il faut savoir gérer. C'est du live, on est au cœur du dialogue. Et le quotidien des opérations peut être aussi palpitant qu'un épisode de Dallas. Dans son lot d'indignation, de réconciliation, de négociation et d'arrangement, il s'agit avant tout d'échanges entre humains, bref, d'émotions en barre. Alors je ne tenterai aucun cliffhanger pour conclure cet épisode, mais il est étonnant de constater à quel point Dallas continue de nous fasciner. Sans doute parce que, comme dirait JR en se servant un énième bourbon avant de signer un contrat, « It's my charm that keeps you coming back for more ». Salut! Daniel, mon imitation de JR, tu la trouves comment?